Alors à la réunion technique, c'est une première approche, mais on demande particulièrement aux clients de déjà être passé voir un cuisiniste, de manière à ce qu'on ait des plans techniques, par exemple pour une cuisine, ce qui permet de nous pouvoir savoir où est-ce qu'on va positionner nos réseaux, que ce soit électrique ou plomberie, et gagner du temps justement à cette réunion technique. Ça sera la même chose pour le carrelage. Tout ce qui est carrelage, si on arrive à avoir un choix carrelage déjà dès la réunion technique, ça nous permet de gagner du temps pour qu'on puisse dessiner ensemble un plan de carrelage avec des choix qui ont été établis préalablement. Et il va falloir aussi réfléchir à un plan électrique sur la maison. C'est bien quand on arrive sur une réunion technique où les clients se sont déjà intéressés à dire « Ok, je veux une prise ici » ou un interrupteur là. Comme ça on arrive, on fait un plan électrique ensemble. On avait un peu commencé à préparer à la maison, à positionner un petit peu les prises, enfin imaginer un petit peu comment on allait agencer l'intérieur. On avait impliqué aussi les enfants, on avait regardé un peu où ils avaient besoin d'une prise électrique ou d'un interrupteur ou autre. Et on pensait vraiment être arrivé avec plein de cartes en main, mais pas assez. Voilà. Alors une réunion technique, c'est un rendez-vous où on prend le temps qu'il faut pour le faire. Il y a des clients qui seront peut-être un peu moins tatillons sur des détails, je dirais. Dans ce cas-là, ça peut être assez court, on va dire, 4 heures, 5 heures. Et des clients qui voudront plus d'accompagnement. Dans ce cas-là, on va avoir des réunions qui vont durer jusqu'à 8 heures, peut-être des fois en 2 fois, voire en 3 fois. On prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que tout le monde soit OK sur les plans. Elle a été au-delà de ce qu'on pouvait attendre, de ce que j'attendais en tout cas d'un conducteur de travaux. Je ne me rendais pas compte de l'importance de cette réunion technique et des explications qu'on a pu recevoir et tout ce qu'on a pu apprendre pendant cette réunion. Après la réunion technique, on va établir donc les plans d'exécution, les derniers avenants et on va figer un projet. Suite à ce projet, ça va nous permettre de lancer tout ce qui est études structure, études thermiques et puis les maîtrises. Et une fois qu'on a donc toutes ces études, les marchés et les commandes, ça y est, on arrive au moment où ça commence, ça y est, c'est maintenant.